Bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur Tactical Report. Je suis Tourop. Aujourd'hui, je vais jouer Adeptus Mechanicus et je suis accompagné de Anto. Et qu'est-ce que tu vas jouer, Anto, aujourd'hui? World Eater, détachement Demon King. Allez, du World Eater et du démon. Super content de vous faire ce match parce que c'est le premier match qu'on va vous proposer avec la nouvelle Data Balance. Nos deux armées sont impactées. Ouais. La mienne plutôt en bien. Tourne bien et la moins, je perds 70 points. Donc un petit peu de rééquilibrage pour les World Eaters. C'est ça. Ça leur fait pas de mal parce que ils étaient quand même très solides. Ils le sont toujours autant. Oui, toujours autant. Et je suis d'autant plus content que j'ai jamais affronté encore ce détachement Demon King. Et j'en ai beaucoup pas entendu parler. Par quoi on commence un bon rapport de bataille? De quoi? Par quoi on commence un bon rapport de bataille? Une bière? Non. Par quoi on commence un bon rapport de bataille, Anto? La présentation des armées. Eh bien, évidemment. Ben oui. Allez, c'est parti pour les armées. Vous êtes sur Tactical Report. Je vais donc faire plusieurs apparitions dans ce rapport de bataille pour essayer d'apporter une vision technique, tactique au jeu, par-delà la simple expérience qu'on vous propose à travers les rapports de bataille. C'est déjà le 5e de mémoire que nous faisons sur ce format-là qui vous plaît et donc que je vais continuer. Avant de présenter les armées, une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir de vous dire qu'on va jouer cette partie sur les layouts Games Workshop. Vous le savez, l'idée pour la chaîne maintenant, c'est de orienter son contenu vers les championnats du monde qui auront lieu en novembre, et les championnats du monde se joueront sur une table Games Workshop. Il y a donc des différences sur les layouts que vous n'avez pas l'habitude de voir, notamment les ruines. On vous fera un petit point sur ces interactions-là au fur et à mesure du rapport de bataille. En l'état, c'est la table numéro 2, donc vous voyez, elle est quand même relativement proche de ce qui se fait en termes de placement de zone de terrain par rapport au layout sec, mais vous verrez qu'il y a quand même certaines différences notables. On joue en marteau et enclume, donc la zone de déploiement ici des World Eaters, la zone de déploiement ici de d'Adeptus Mechanicus, pardon, et on joue en take and hold, donc 5, 10 et 15 points de primaire pour 1, 2 et 3 objectifs contrôlés à la phase de commandement à partir du T2, et on attaque directement par la présentation de l'armée Admech. Je vais jouer Adeptus Mechanicus en détachement Allocride Battleclad. Il me semble que c'est ça en anglais, et en français, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il veut dire. On va retrouver évidemment celui qui n'était pas joué de toute l'édition et qui est devenu une pornstar pour la dernière année de ce codex, c'est évidemment Belisarius Cawl. Alors qu'est-ce qu'il gagne Belisarius Cawl par rapport à avant? Il donne un serment de l'instant à toute son armée en aura qui choisit au début de sa phase de commandement. Ça veut dire que je vais choisir une cible dans l'armée de mon adversaire et toute mon armée va être en full relance des touches dessus pendant tout le round de bataille. Ça change physionomiquement la donne pour ce codex et j'espère que on va le découvrir pendant cette partie. Ensuite, je vais avoir deux Manipulus. J'en ai un qui rentre dans 6 cataphrons destroyers, donc ce sont ceux avec les plasmas. Lui, il a la relique qui permet de relancer le jet d'Hazardous lorsque je fais des Hazardous, et ça tombe bien puisque leurs armes sont Hazardous, et le deuxième n'a pas de relique, et le deuxième est surtout dans les électropristes qui sont embarqués dans ce véhicule-là, les électropristes qui vont profiter, j'espère, de la full reroll des touches de Tonton Bébel. J'ai un 4e personnage qui est un Marshal, qui normalement est dans ce bloc de Ranger au centre. Ensuite, j'ai 3 Battle Lines, j'ai un bloc de Ranger, un bloc de Vanguard dans lequel il y a le Maréchal, et un autre bloc de Vanguard ici. C'est systématiquement la même chose. J'ai un Omnispex pour ignorer le cover, un Sniper pour sniper, un électrofusil et un tromblon à plasma. Et après, c'est des armes normales. Ensuite, je vais avoir en transport assigné le Dune Rider qui a embarqué les petits électroprises qui font plaisir. On a 10 Rustalker. Ensuite, on a 5 infiltrateurs ici, 5 infiltrateurs ici, je les joue en électro taser, donc en taser god. Il y a les 6 destroyers que vous avez là-bas. Et ensuite, je vais jouer 3 Ballistari en canon laser, un Onagre avec le nouveau faisceau, donc c'est pareil, ces deux unités-là ont bénéficié d'un buff. Eux ont gagné le jumelage sur leur arme de tir, ce qui est absolument génial sur des canons laser. Et lui a gagné un D3 tir sur son arme, plus un dégât 3 sur la même arme. Donc le damage input de cette arme est vraiment archi buffé. J'espère qu'on aura le plaisir d'en profiter dans cette game. Et pour finir, je vais avoir un Sidonian Dragoon avec lance ici. J'en ai un deuxième que j'ai mis ici. J'ai perdu la figurine avec le petit canasson, je le chercherai plus tard. Et j'ai 2 fois 5
Sky Stalker en frappe en profondeur. Voilà pour ça. Au niveau de mon déploiement, vous voyez, hein, j'ai essayé d'occuper le centre parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes de vue au centre. J'ai fait des infiltrations très délicates avec mes infiltrators parce que j'ai en face de moi une armée qui bénéficie des points de dîme de sang, c'est-à-dire qu'il se buff au fur et à mesure qu'il me tue. Donc on va éviter de lui donner à manger trop rapidement. Je vous propose immédiatement qu'on découvre l'armée World Eater Demon King d'Anto. Un petit mot sur l'armée Adeptus Mechanicus, puisque c'est la première liste que je craft avec la nouvelle Data Balance. Il y a un changement notable sur l'Adeptus Mechanicus avec la Data Balance, puisque on va accéder à l'aptitude similaire au serment de l'instant des Space Marines. Quand vous regardez le codex Space Marines de plus près, et notamment quand le Black Templar est sorti, on s'est dit, attendez, le Black Templar n'a plus accès au serment de l'instant, est-ce que ça va être hyper impactant? Pourquoi on s'est posé cette question? Parce que le codex Space Marines, il trouve de la létalité brute grâce au serment de l'instant. Le serment de l'instant, c'est la capacité à cibler une unité ennemie, à dire je vais être en full relance des touches là-dessus. Ce qui veut dire que vous avez la capacité de détruire très stablement une unité adverse. Et quand on a pu ce serment de l'instant en Space Marines, on se pose vraiment la question de putain, est-ce que je vais réussir à gérer ça? C'est pour ça que des unités comme les Ballistus sont jouées, parce qu'elles ont nativement une relance des touches. C'est pour ça que des unités comme les Répulseurs Exécutionneurs en Black Templar sont jouées, parce qu'ils ont naturellement une relance des touches. Ok, ça veut dire que ces unités sont fiabilisées par la relance. Même si vous avez des armes efficaces, même si vous avez des tirs qui peuvent être capables de détruire vos adversaires, la vraie question à se poser, c'est la fiabilisation. Ce qui fait que quand vous allez jouer 1, 2, 5, 10 parties, finalement, en lissant vos parties, vous vous rendez compte que sans fiabilisateur, il y a des parties où ça passe et des parties où ça passe pas. Et donc, la liste est à remettre en question. Si vous avez un win rate de 5 parties sur 10, parce que ça va dépendre de ce que va faire vos jets de dés, c'est que votre liste n'est pas bien craftée. Le codex Space Marines, il est fixé grâce au serment de l'instant, parce que la fiabilité qu'apporte la full relance des touches sur une unité est indéniable. Ça vous permet de vitrifier un truc à tous les tours. L'Adeptus Mechanicus, il a un vrai problème de létalité dans la construction du codex. On ne peut pas fiabiliser les jets. Que ce soit de bonnes unités comme les Rostalkers, que ce soit des bonnes unités comme les Ballistari, les Sidonian Dragoon, il y a vraiment plein de bonnes unités dans ce codex, mais on a un gros problème de fiabilisation parce qu'on n'a pas de relance. Games Workshop est venu fixer ce problème en intégrant une nouvelle habilité à Belisarius Call, à savoir l'accès au serment de l'instant. Ça change la physionomie de tout le codex, parce que vous avez maintenant la capacité de vitrifier n'importe quoi sur la table de jeu. Et il faut le mettre en perspective avec des unités qui sont très fortes. C'est d'ailleurs encore plus fort en Allocride, le détachement que je vais jouer, parce que vous avez un stratagème qui vous permet de faire des touches critiques sur du 5+. Et on va se rendre compte que dans le codex Adeptus Mechanicus, il y a énormément d'unités qui ont accès à des touches soutenues, à des touches létales. Donc vous allez pouvoir faire de la touche soutenue, de la touche létale sur des 5 et des 6, ça fiabilise énormément votre armée. Cumulé avec la full relance des touches que vient donner Belisarius Call, on va vite se rendre compte que l'Adeptus Mechanicus change complètement sa manière d'approcher la notion de trade dans le jeu, c'est-à-dire d'engager des ressources pour tuer des trucs. Vous allez voir dans cette partie, avec la relance, quand j'engage un truc, je vitrifie l'unité sur laquelle je tape. Il va y avoir 2-3 exemples au cours de la partie, je suis super content parce que je voulais tester ça, voir comment ça tournait, et je suis relativement satisfait de voir l'efficacité de ces unités. Voilà pour le petit point sur la liste, et puis je vous laisse découvrir ça en vidéo. Alors, on va vous présenter en premier le Carnefélon. Il a accompagné, qui rejoint un pack de Diberco. Non, base. Voilà, dans les Diberco, il va avoir des armes lourdes. Oui, les Eviscerators. Après, on va avoir ici une unité de spawn. Oui. Une deuxième unité de spawn. Oui, tout à fait. Là, on va avoir les Jackals qui sont derrière. Ouais. Voilà, 10. Qui stick les objectifs. Qui stick les objets. C'est pour ça qu'il est sur l'objectif. Yep. Ici, on va avoir les Juggernauts accompagnés du perso sur le Jogger. Voilà, qui valide l'idée. Donc, il est dans l'unité. Ça, c'est grâce à une optimisation que tu peux l'intégrer parce que c'est une unité World Eater dans une unité démon. Et donc, tu bénéficies de tous les mots-clés pour de tous les mots-clés, ouais. Ok. Exactement. Ça veut dire que tu as les bénédictions de cornes et les points de dîme. Et les points de dîme de sang. Belle unité, ouais. C'est stylé, j'avoue. Après, on va avoir le Forgefend. Le Forgefend. Ici, c'est celui-là de tir. Oui. Donc j'en joue qu'un évidemment puisque ça a été nerf ces derniers temps. Donc je vais en jouer qu'un. Il sera là, il sera très bien. Et après le reste de ton armée, elle est en FEP. Elle est en FEP. Donc là on va avoir Scarbrandt
qui est ici. Lui-même. Voilà. Lui-même. En personne. Exactement. Donc lui, il arrivera en FEP, on verra. Après, il y aura le Ferrocentaurus de CAC. Donc lui, il arrivera sur les côtés, puisqu'il est en réserve stratégique. Après, il y aura le boss des Octoliers. Voilà. Vu qu'il a gagné, il a gagné 2 points en force, donc du coup, je voulais un peu le tester et tout. Donc alors lui, je le joue. Il est vraiment insane, parce qu'en fait, lui, il a gagné de la force, mais surtout, il a gagné le fait que son unité donne +1 en dégâts contre les monstres et les véhicules, et en plus de ça, il a une optique qui donne +1 dégâts. Il est dégâts 4, lui, contre les monstres et les véhicules. Il est insane. Voilà, ouais, celui-là, il va être fort. Donc on va voir comment les jouer. Et après, nous avons, voilà. Donc nous avons à chaque fois des buveurs. Des sanguinaires. Des sanguinaires, autant pour moi. Voilà, donc ils sont par 10, 10, 10, donc il y en a 30 en tout. Et ils arriveront au fur et à mesure. Dans ma cabine, probablement. C'est ça, voilà, exactement. Eh bien, écoute, je vous propose qu'on se jette directement pour les premiers jets de dés de l'initiative. Pour vous parler d'un choix qui me semble être potentiellement une erreur de la part de mon adversaire, et qui est une erreur qui est souvent faite dans les parties de Warhammer 40 000, et c'est encore une erreur que moi je fais sur certaines games, c'est l'intérêt de placer des unités ou non en réserve stratégique selon le déploiement et selon l'armée adverse. En effet, vos réserves stratégiques et vos frappes en profondeur vont arriver au T2 ou au T3, à votre tour, au tour adverse via Rapid Ingress. Donc c'est des situations que vous devez déjà établir, et surtout vous devez évaluer si vous mettez des unités en réserve par rapport à la capacité qu'a votre adversaire de repousser les 10 et 10 réserves, hein, tout simplement. Là, Anto fait le choix de mettre ces 3 packs de sanguinaires en réserve stratégique, enfin en frappe en profondeur, puisque les unités démons frappent en profondeur. Il fait le choix de mettre son unité d'octolier avec l'octolier, le Slaughterbound, enfin le personnage qui va dans cette unité-là. Il fait le choix de mettre Scarband ainsi que son Ferrocerberus, le gros châssis de corps à corps. Il met beaucoup de choses. Alors, évidemment, les sanguinaires ont une importance capitale pour lui, parce que quand il va perdre une unité, que ce soit au tir ou au corps à corps, il va pouvoir arriver pour un point de commandement avec une unité de sanguinaire à 9 pouces de là où l'unité est morte. C'est vraiment une des grosses mécaniques de son armée, hein, du Demon King ce détachement-là, hein, le détachement Demon King, sur le Codex World Eater, c'est que vous pouvez envahir la map à l'insu de l'adversaire. Ça, c'est très fort. Donc, les 3 packs de sanguinaires ont leur intérêt. Peut-être que 3 c'est trop, peut-être que 1 sur la table aurait été intéressant pour pouvoir menacer assez rapidement les objectifs sans avoir à engager des grosses ressources. Pourquoi ? Parce que sur la table, il a positionné ses berserks, et c'est obligé qu'il positionne ses berserks sur la table, et il a positionné les cavaliers sur Juggernaut. Ces unités-là sont des unités qui sont juteuses. C'est des unités qui coûtent très cher et qui font beaucoup de dégâts. Sauf que c'est des unités que vous ne voulez pas engager pour dégager 5 mecs que votre adversaire va mettre sur l'objectif. C'est des unités qui sont là pour faire du gros damage input sur l'adversaire, et donc enlever des unités fortes à votre adversaire. Ce qui veut dire que, en gros, il n'a que des unités, hormis les Chaos Spawn, qui vont potentiellement mourir au T1 ou au T2 au plus tard, il a mis que des unités très juteuses sur la table. Je pense qu'un pack de sanguinaires aurait été intéressant d'être sur table. Et la question se pose par la suite sur la pertinence de mettre les Octoliers exaltés en frappe en profondeur. Ça peut être intéressant, mais je pense qu'avoir Scarband, les Octoliers exaltés et le Ferrocerberus, c'est trop. Il y a une des 3 unités qui est en trop. Potentiellement, le châssis aurait pu être intéressant sur table pour rapidement pouvoir menacer son objectif d'extension et mettre un véhicule dessus, ou alors c'est aussi une façon de remettre un petit peu en question la liste et de se dire, bah, cette unité là finalement, pour exister sur table, elle a besoin d'être en réserve, et l'armée a déjà trop d'unités en réserve. Donc soit il y a un problème de cinétique au niveau des placements des réserves, soit il y a un problème de list building avec une armée qui finalement mérite d'être encore un petit peu optimisée. Voilà, c'est important de le configurer dans le cadre de ce rapport de bataille là, et que vous surtout vous ayez cette observation, hein, à porter sur votre jeu, sur votre façon de créer votre liste, et surtout sur votre façon de lire la map, parce que il y a évidemment cette notion-là de se dire comment mes unités vont arriver au T2, comment elles vont arriver au T3, et comment mon adversaire va pouvoir me gérer ça.
Voilà. Donc, pour moi, dans son déploiement, Anto met probablement un petit peu trop d'unités en réserve. J'aurais gardé une unité de sanguinaire sur table. Et probablement que le châssis, je l'aurais pas mis en réserve stratégique, parce que lui arrive de flanc, et je l'aurais laissé sur la table pour menacer, tout simplement, pour contraindre l'adversaire rapidement. Et le cas échéant, engager cette unité-là pour forcer votre adversaire à se découvrir pour venir le gérer. Voilà. Allez, on passe à la suite du rapport de bataille. On est parti. Vas-y. Alors, Anto a le dé blanc et moi j'ai le dé noir pour initiative. Je fais un 2, il fait un 3, c'est donc Anto qui a le T1. Il va pouvoir faire scout ses spawns. Moi, je vais pouvoir faire scout mes rangers, mais je pense qu'ils vont pas scout. Et on se retrouve pour la première phase de commandement. Alors, début de phase de co des World Eaters. Et je vais tirer les cartes. Donc, je tire Area Dinéal. Très bon. Et je tire Clintz. Très bon. Très bon tirage pour le T1. On se retrouve à la fin de tes moves. Ouais. Let's go. Alors, voilà ce que j'ai fait à ma phase de mouvement. Du coup, j'ai mis mes spawns ici. Voilà. Parce que j'avais Area Dinéal, j'ai tiré Clintz et Area Dinéal. Donc, j'ai mis mes spawns ici. Je les ai avancés un peu au centre. Un peu plus là pour les cacher des lignes de vue potentielles ici. Et ici, j'ai mis ma deuxième unité de spawn. Juste là, je vais un peu avancer. Et Area Dinéal. Et Area Dinéal. Ok, ça fait 10 points en rien branlant. C'est quand même beau. Voilà, c'est magnifique. Et ensuite, j'ai mis mes bercos ici, cachés, avec Carnefélon, juste là. Voilà, ils sont bien cachés. Et là, j'ai un peu plus caché l'unité et je suis resté sur cet objectif-là. Et voilà, j'ai pas trop bougé le reste. Et il n'y aura rien d'autre sur la fin de ton tour, je suppose. C'était que du mouvement du placement. Oui. Bah écoute, ça fait le taf. Et let's go pour monter un. Début du tour 1, côté Admech, phase de commandement. On n'a pas précisé, mais Anto a fait son jet de bénédiction de corne et il a eu Lethal Hit, donc touche fatale, plus la consolidation et le mouvement d'engagement à 6 pouces au lieu de 3. Moi, au début du tour, du coup, j'ai pas mal de choses à faire. C'est pareil, au début du round, j'ai choisi en protocole Admech de prendre un +1 à mes jets de touche sur mes unités de tir et de lui mettre un -1 en mêlée. Mon idée était de nerf un petit peu les spawns s'il allait venir à l'agression avec les spawns. Bon, il se trouve qu'il a tiré des objectifs secondaires de contrôle de zone, donc c'était très bien pour lui. Du coup, bah, l'utilisation de ma doctrine était un peu surfaite. Quoi qu'il en soit, au début de ma phase de commandement, j'ai encore des choses à faire. Je suis Admech, donc là, je vais prendre l'aura de Serment de l'Instant, hein, tout simplement avec Belisarius Call, et je vais cibler les 2 spawns qui sont au centre. Donc j'aurai la full relance des touches sur cette unité-là. Et en unité de Halocrid, donc 2 unités que je vais buffer, ça sera mes 2 packs d'infiltrateurs qui sont sur les flancs. Je vais leur passer +2 en mouvement. On gagne un PC chacun, du coup on est à 2 et on y va. Je vais tirer mes cartes, parce que c'est bien quand même de savoir ce qu'il y a à faire. Je vais choper Attempting Target et je vais choper Sabotage. C'est globalement 2 objectifs que je pourrais faire. Je laisserai Anto nous désigner l'Attempting Target. Et Sabotage, il faut que je fasse une action potentiellement dans le décor qui est juste devant moi. Allez, on se retrouve à la fin de mes moves. Fin des mouvements du T1 côté Admech. Du coup, ce que j'ai fait, je commence par ici. J'ai boosté cette unité-là pour qu'elle vienne capturer cet objectif. Ensuite, j'ai envoyé lui en advance, il a fait une belle advance à 1, mais il est venu mettre une papate sur l'objectif. Et j'ai envoyé, hop, excuse-moi, il a descendu l'objectif, mais il était dessus. Et j'ai envoyé les infiltrateurs qui sont là, pareil, pour mettre l'OC minimal syndical, à savoir 3, pour reprendre cet objectif aux 2 dossiers qu'il avait avec les spawns, et surtout faire un petit cordon pour éviter de me faire ennuyer. Ce que j'ai fait surtout, j'ai cadré un repousse FEP. L'autre notion particulière, c'est que je vais tuer ça à coups de gros canons laser, et l'idée c'est que il va devoir pop, s'il veut pop avec ses sanguinaires, en gros il pourra pas pop ici, parce qu'il sera pas il sera à moins de 6 de moi et pas dans les 9 de cette unité-là. Donc il pourra pas pop ici. Ce qui veut dire que le seul endroit où il peut pop, ça sera ici. Et c'est pour ça, du coup, j'ai sorti les cataphrons pour pouvoir vitrifier le centre si jamais il décidait d'envoyer des sanguinaires au centre. De fait, si je sors les cataphrons, je les expose potentiellement à des berserks de cornes un peu énervés qui pourraient... je crois que t'as pas l'advance et charge dans ce détachement. Non. Ah, donc il bouge à 6 et il charge. Donc en fait... à 8 et il charge. Donc en fait, je vais peut-être me reculer un petit peu, j'ai pas calculé ça. J'étais dans l'advance et charge avec le détachement Warband, mais c'est vrai que t'as pas l'advance et charge. Donc en l'état, j'ai posé ces mecs-là en cordon pour, ok, s'il m'envoie les berserks, il vient éclater ces trucs-là. Potentiellement, il me piline et il vient me taguer cette unité-là, mais j'ai un désengagé tir dans le détachement. Donc je désengage et après, ça me permet de tirer avec les plasmas sur des berserks qui sont parfaitement la cible pour ce type de tir. Mais j'avais oublié, j'ai juste reprendre un petit calcul. Peut-être que ces mecs-là, je vais pas les mettre là finalement, j'ai peut-être pas besoin de me protéger. Voilà. Et sinon, pour le reste, j'ai pris des losses, j'ai avancé mon châssis ici aussi.
pour le cas échéant envoyer des petits pruneaux là-dedans. Donc je vais vitrifier ces deux trucs-là. J'ai pris mon attempting target. Je vais défausser mon sabotage pour gagner un PC. Et je me suis mis ces 3 objectifs. Donc il va être obligé d'engager des trucs pour venir me chasser. Voilà, on se retrouve. Bon, les tirs, de toute façon, il va prendre 6 canons laser. En full reroll hit, full reroll bless, donc bon, ça devrait bien se passer. Et puis après, au pire des cas, il y a les ratatas du châssis, et au pire des cas, il y a la charge de lui. Donc normalement, je les tue. Voilà, je les tue. Ouais, j'ai repris mon mouvement parce que pour moi, j'étais dans ma tête, j'avais l'advance et charge des berserk. Donc en fait, lui, vu qu'il a plus de 20 des berserk, il peut pas me le charger. Du coup, ces mecs-là sont restés derrière, et du coup, bah, c'est les rangers qui ont fait cordon sur ces mecs-là. Et voilà pour ça. Du coup, je vais envoyer mes tirs de Last Cannon qui sont là et qui vont partir dans les petites spawns. Je suis en doctrine de tir, donc je suis en plus en tir, je touche en 3. Et c'est l'unité qui est sous House of Moments, donc je suis en full reroll. Déjà, il y a 2 sustain, la full reroll. Hop, donc ça c'est un sustain ici. Et j'ai un 3e petit dé qui arrive. Et après, je le blesse en 2. Et maintenant, je suis twinning, donc je suis en full reroll aussi. Ça tombe bien parce que le jet est pas beau. Voilà, tu as 7 invulnérables, s'il te plaît, sur les spawns. Je n'ai pas d'invue. T'as pas d'invue sur les spawns. C'est PA-3, t'as une save à 4. Donc tu prends 3d6 plus 2. Elles sont mortes. Voilà, je l'ai jeté pour la fame, mais du coup, on vitrifie les spawns. Et je pense que c'est... Peut-être ça, hein. Je connais pas mon jeu de la chatte, toi. Ah, t'as des Phinopain. Ah oui, j'ai. Alors, du coup, on va refaire. Du coup, attends, excuse-moi. T'as pas de save. Du coup, les 7 passent. Ok, je te les fais une par une. Ouais. Premier des 6, plus 1, ça fait 3, s'il te plaît. 3 Phinopain. Aïe. Ça fait 3 PV. Deuxième. Ça fait 2 PV, s'il te plaît. Je sais même plus si c'est je crois que c'est des 6 plus 2, il me semble. C'est bon. Ça, c'est un 6. Non, ça, c'est pas bon, un mort. Ok, ça fait un mort. Et après, le dernier, il prend 10, 15, 20. Il prend 25 Phinopain, s'il te plaît. Tu veux vraiment les jeter, les 25 Phinopain? Non. Allez, ça marche. Fin de mon tour, du coup, j'ai tué 2 spawns. Anto a regardé s'il pouvait faire son strat pour faire arriver des sanguinaires. Bah, comme je l'ai dit, en fait, il n'avait que d'autres choix que d'arriver ici. Et s'il arrivait ici, il prenait 4, 8, 16 tirs de plasma qui allaient en fait vitrifier son pack de sanguinaires. Donc ça n'avait aucun intérêt pour lui de le faire. Pour lui perdre un pack de sanguinaires et craquer un PC. Moi, j'arrive à la fin de mon tour. Du coup, mes petits potes, je suis à 2 PC. Je vais défausser sabotage. Je vais prendre un 3e PC. Pourquoi j'ai pas fait sabotage? Parce que j'ai préféré me concentrer sur le screen et pas exposer l'unité trop facilement. Donc voilà, et du coup bah, je me suis prévenu du sabotage. J'aurais pu faire sabotage avec des mecs avec mes infiltrators, mais ça me demandait du coup de pas advance avec eux, et j'ai advance parce que je voulais faire le maximum de distance possible. Voilà pour ça. Je mets mon attempting target et je finis mon tour. Surtout je le fais tomber, il aura que 5 points de primaire, et on passe au T2 des World Eaters. Alors, à la fin du tour de tour up, du coup, j'ai pris mes Juggernauts pour un PC, je les ai renvoyés en fait parce qu'il y avait personne qui était à portée de corps à corps de eux. Mes bénédictions de corne. Allons-y. Alors, pour le 4, je vais prendre du coup toute fatale. Et après, je vais prendre toujours la consolidation à 6. Ok, moi je vais avoir ma doctrine à choisir, et je vais choisir en doctrine Adeptus Mechanicus. Cette fois-ci je vais changer, je vais prendre le plus 1 au corps à corps. Du coup mes armes de tir gagnent assaut, et à 6 pouces autour de mes battle line, je gagne plus 1 en PA. Engage all front. Engagé sur tous les fronts, messieurs dames. Engagé sur tous les fronts et nos prisonniers. Et pas de prisonniers, faut tuer des trucs. C'est encore un bon tirage. Anto est quand même béni par les dieux du sang. Hein. Donc fin de phase de move, du coup j'ai avancé mes Berco ici, je les ai mis au milieu. Il a fait un reactive move avec ses Skitari et malheureusement il a fait 1. Ce qui me... Et c'est là qu'on voit que Anto c'est un mec sympa parce qu'il a dit malheureusement. Donc en gros c'est quelqu'un qui naturellement compatit avec moi. Je suis passé de 4 à 3 PC d'ailleurs, à ce titre. Voilà. Le Tirac move à 1, c'est les fondamentaux les gars. Après, comme on était en marteau et enclume, donc j'ai décidé de tout envoyer et de voir ce que ça faisait. On va réussir les charges à 8 parce que je crois en eux. Et je les ai avancés ici. Donc du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais je les ai fait remonter, blink, et après je les ai fait revenir ici pour gagner un peu de mouvement quand même, puisque même de là à là, j'arrivais pas aussi près de eux. Ensuite, pour celui-là, eh ben, il est sorti pour avoir une ligne de vue sur ça. Voilà, une petite ligne de vue. Du plaisir. Après, une petite ligne de vue qui fait plaisir, on va voir ce qu'on fait avec. Après, j'ai fait venir cette grosse unité ici de Octolier avec le boss. Ouais. On va voir pour le tour d'après, on va voir ce que ça fait. Ici, j'ai fait venir celui-là de CAC pour aller potentiellement une charge à 9 ici. On va voir. Voilà, et j'ai décidé de tout envoyer. Ceux-là, j'ai décidé du coup de les mettre un peu plus loin pour avoir une charge à 7 ici et pour peut-être essayer de le bloquer
Fin Ok. de la phase de move. Fin de la phase de move, je vais probablement activer un petit PC pour rapid ingress avec une unité. Et après, bon, bah, de toute façon, en tir, en vrai, t'as que le Ferro qui va vouloir tirer sur Ouais. mon mec au milieu. C'est ça. Donc, je fais mon rapid ingress et après, on se retrouve pour les tirs du Forchefien. Bon, dans sa soif de sang, Anto, il est parti tout droit devant et il a libéré son objectif. Donc, évidemment, je vais en profiter. On va sanctionner un maximum les erreurs. Ça, c'est une vraie erreur de positionnement. Ça me coûte un PC. Tu pourras Du pas coup, venir là. Du coup, Pas T3. non, c'est des frappes en profondeur. Ah, Donc ça frappe en profondeur sur son objectif. Il n'a pas de loss avec le Forchefien parce qu'il y a un occultant ici qui me protège mes socles. Là, il est trop loin pour me charger, donc en fait, je crains absolument rien. Et je prends 5 points de primaire sur cette manœuvre. À ne pas refaire à la maison, les enfants, ça. Hein. Ok, on attaque la phase de tir. Anto s'est positionné avec ce Forchefien pour être à 18 pouces de mon petit Sidonian Dragoon. Il va donc être en full reroll des touches et je suis style, donc je lui mettrai -1 à la touche. On commence par les 3d3 de tir de plasma déjà. allez. C'est parti X, ça en fait 1, ça en fait 2, ça en fait 5. Tu touches à 4 qui passe à 5 en full reroll. Rapide. Tac. À 5 plus, il y en a 2 et il y en a 3 parce que ça c'est un 6. Tac, et ça c'est relançable. Et il y en a une 4e de mieux. Tu en as 4 en total. Yes. Tiens. Acte 10. Et ben en du 7, donc tu es sur du 3. Il y en a que 2 qui passent. Cassé. Non, ça on prend pas en cassé, sinon on va jamais y arriver. Allez. Et moi j'ai de TPA-2 avec ça ou PA-3 T'as -3. PA-3, donc je suis sur mon invu à 5. J'en prends une, du coup je prends 3 dégâts, c'est ça? Ouais. Ok, bah 3 PV sur mon Sidonian, il lui reste 4 PV. Ok, fin de phase de tir, il m'a fait des petits tirs de plasma opportunistes à la surchauffe, il m'a enlevé 2 PV, donc il reste 2 PV à mon petit Sidonian. On arrive à la fin de ces tirs, et sans plus attendre, on va les charges. Ouh Allez. tu veux commencer par où? Je vais commencer par la plus importante là-bas. Charge à 7 des Charge à 7. spawns dans mes balistari. Allez, charge à 7. Bon. 2 billes. Je vais quand même la relancer. Ok, ça a claqué son PC. Ouais. C'est parti. Charge à 7 relançable. 11. Elle est validée. On pourra faire les moves après. Les moves sont pas ne sont pas très très structurants pour le reste. Ensuite, Ensuite, on va faire une charge à 8 ici. c'est qui? Attends. Les Juggernauts qui vont Ouais. charger ici, c'est une charge à 8 puisqu'ils sont arrivés des FEP à 9, mais ils ont une petite bannière. Charge à 8. Relance-le celui-là. Vas-y, celui-là, il est complètement cassé. Le 2, il est bon, et c'est pas un 6, donc ça ne passe pas. Et t'as utilisé ton PC, donc eux ne chargeront pas. Le gros là-bas. Le gros, c'est une charge à 9, il a pas de Une bonus. charge à 9, ouais. Charge à 9 sur les petits infiltrators. Je vois un 3. Est-ce que c'est un 6 le deuxième? Charge à 8. Non, c'est 8. Ok, c'est une deuxième charge ratée. Et ensuite, on va charger les 2 unités avec les Bercos. Donc les Bercos, ils ont une charge à 8 ils sur vont les... charger celui-là et lui là-bas. Ah, les ok, deux. d'accord, ça part là-bas. Donc c'est une petite charge, logiquement. Il faut pas un doublas encore une fois. Et ben tu me fais un doublas. Donc tes Bercos, ils restent comme des gros fruits au milieu de la table. T'as une charge à 9 encore sur les octoliers. Une charge à 9 sur les octoliers, bah sur ça, hein, devant. Ouais, Sur ceux-là. sur les infiltrators, la charge à 9. Et non, elle veut pas. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Et là, c'est une charge à combien? À 12? Non, c'est une charge à rien du tout, je me suis pas mis de la portée. Donc t'as que tes spawns qui réussissent à charger les Youhou! charges à 11, donc tu dois socler. Ouais. Ok, donc là, on arrive sur un tour qui est important pour le World Eater. Ça va être le tour d'engagement. Hein. C'est souvent le T2, le T2, T3. Alors, j'ai pas une vision plus approfondie que ça, parce que comme je dis en début de vidéo, c'est la première fois que j'affronte ce détachement. Maintenant, il se retrouve sur un T2 où il a commit beaucoup de choses, donc il a engagé beaucoup de ressources, avec finalement une fiabilisation qui est faible. Vous avez les Chaos Spawn qui vont pouvoir charger à 7. Vous allez avoir les Berserk qui ont une petite charge, hein, qui ont une charge à 4 ou à 5. Et après, vous avez des mecs qui sont arrivés des fêtes. Donc les Octoliers exaltés qui ont une charge à 9. Les Sanguinaires sur Juggernaut qui ont une charge à 9 mais qui passent à 8 parce qu'ils ont l'instrument. Et donc bah, tout ça fait que ce sont des charges qui sont susceptibles de foirer. Et il va falloir les séquencer de la bonne manière. Là, on voit dans la séquence de charge que Anto s'est planté sur sa manière de charger. Pourquoi? Il a un outil qui va lui permettre de fiabiliser sa charge, c'est la relance, le jet de relance, le stratagème. Et donc, il doit être utilisé de manière judicieuse au bon endroit. En l'occurrence, la charge la plus importante à passer, c'est celle des Berserk dans sa séquence de charge, parce que c'est celle qui nécessite un placement le plus précis possible. Il n'a pas envie de perdre ses Berserk bêtement, il a envie de les engager au corps à corps, et il peut les placer pour en plus venir être embêtant sur le mouvement de surge qu'il va avoir par la suite quand je vais lui tirer dessus. Donc,
c'est l'unité la plus importante à placer. Il rate cette charge, sauf que comme il a mal séquencé ses charges, il a plus de PC de relance. Rater une charge à 4, une charge à 3, ça arrive. Vous êtes obligé de le considérer. Si vous engagez des unités qui sont importantes, vous devez garder votre point de commandement et l'engager au bon moment. Et là, comme il a commencé à charger par les spawns et qu'il a fait sa relance de charge sur les spawns en se disant « je peux pas rater une charge à 4 », ce qui est complètement faux, vous avez un truc genre ça va être une chance sur 20 potentiellement. Voilà. En gros, il peut faire double 1, 2-1 et 1-2, donc ça fait 3G. Et il peut faire double 2. Donc en gros, il a 4 chances sur 36 de rater le G, ce qui est pas à négliger. Donc il doit sécuriser ce G s'il est important, et il l'était. Au lieu de ça, il a fait charger ses spawns en premier sur une charge qui est inutile, parce que les unités qu'il va charger ont un désengagement plus tir, donc la charge a peu d'importance, mais c'est toujours intéressant ce qu'il fait quand même de venir écraser l'Adeptus Mechanicus dans sa zone de déploiement, donc c'est pas négligé, mais c'est pas la charge la plus importante. Le fait qu'il ait commencé par cette charge, il s'est forcé à relancer son set et il l'a raté, donc il n'a pas engagé. Et derrière, il rate la petite charge des berserk avec un jet de dés, malchanceux, mais c'est comme ça. Et du coup, il se retrouve en fait avec personne engagé au corps à corps. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un problème dans sa séquence de charge. À ça, je rajouterai, comme je vous l'ai dit en début de partie, il aurait fallu un pack de sanguinaires au milieu de la map. Et je pense qu'au lieu d'engager les berserk à son T2, il aurait pu engager les sanguinaires et du coup garder les berserk encore en rétention pour avoir une ressource au T3. Là, c'est vraiment ça qui lui a manqué. Donc on a ici à corriger la manière dont il choisit ses réserves, la manière dont il engage ses ressources et la manière dont il séquence ses charges. C'est des choses qui semblent anodines, et maintenant qu'elles sont pointées du doigt, ça vous paraît évident, mais quand vous jouez en partie et que vous avez ce qu'on appelle les œillères et la tête dans le guidon, vous vous rendez pas compte nécessairement de toutes ces erreurs-là, et c'est en les faisant que vous vous rendez compte qu'il faut plus les faire. Ok, donc là, les spawns qui tapent, il y a 2 et 6 plus 4 attaques, c'est parti, ça fait 6 et 4, ça fait 10 attaques, tu touches à 4, je crois, de base. Ça va faire 6 plus 2 x 4. Tac. Et 6 plus 2 x 4. Ah, c'est 4 par spawn, c'est pas... Non. Donc ça fait 6 plus 4 plus... Et 1, 2, 3 et 4. Voilà, monsieur. Là, je ne mets plus le moins 1 hit parce que j'ai changé ma doctrine, donc tu touches à 4. Tac, ça. Ouais. Fatal. Oui, c'est vrai. T'as activé cette petite doctrine bien stylée. Pam. Oh, tu vas peut-être la faire mal. Tes forces. Je suis force, je sais plus. Ouais, c'est important, parce que je suis en du 7, il faudrait savoir ce que t'as en force. Je pensais pas que... Parce que t'as pas un bonus de force. Ah non, t'es pas le détachement ou t'as le bonus de force. Non, c'est pas du... C'est pas de 6, je pense. Je sais même pas. Parce que dans Warband, ils sont force 8 en charge. C'est force 5. Force 5, donc t'es sur du 5, du coup t'as rien d'autre qui passe. Ouais. Donc t'as les 3 létaux qui passent. Ouais. CPA moins 1 moins 2. CPA moins 2, il me semble. Non, c'est pas moins 1. CPA moins 1, donc je suis sur de la 4+, puisque je suis une save à 3. J'en prends 2, ça fait 4 PV, c'est du dégât 2. Du coup j'ai un châssis qui passe à 3 PV restants. Voilà, et je vais mettre sur lui. Tac. Et c'est tout. Et c'est tout. Je ne m'abuse pas. Après, moi j'ai mes attaques ici là de riposte. Je vais les faire hors champ parce que ça va pas faire grand chose. Et on arrivera à la fin de ton tour. Ben, fin de mon tour, du coup, engagement sur tous les fronts, je suis dans 1, 2. Et ben. 3. 3. Ouais, 3. Oui, c'est bon, t'es donc, dans bon. donc tu mets à 2 points. Ça, No prisoner. un gros. Ben, j'ai un... rien fait. Je suis pas arrivé à charger. Mais je pense que tu peux le marquer à la fin de mon round, je crois, si tu le gardes. While this card is active. Any battle round, donc tu peux le garder. Ouais, je peux et le au pire, garder. tu peux le défausser à la fin de mon tour. Allez. Et si tu tues des unités à mon tour, normalement, ce qui devrait se passer. Ouais. Allez. Voilà. Fin de ton tour, début du mien. Début du tien. Ok, début de ma phase de co, je vais donc tirer 2 cartes. Je vais mettre 15 points de primaire. Et je vais tirer Assassinat et Overwhelming Force. Et je vais booster 2 unités, donc je vais regarder lesquelles je vais booster. On se retrouve juste après. Belisarius, il va passer un House of Moment. Probablement, il va mettre un House of Moment sur le pack de Berserk au centre. Ou même peut-être sur eux, je vais réfléchir. Donc ça ou ça va se faire House of Moment. Et puis là, en fait, on va voir ce que l'Adeptus Mechanicus a dans le moteur, quoi.
Ok les gars, fin de ma phase de mouvement. Donc globalement j'ai fait plein de choses et il s'est passé plein de choses. On fait le point maintenant. L'objectif déjà c'était de manger la table. Il a séquencé ses charges. On reviendra dessus dans le cadre du tactical report. Mais en gros il n'a pas réussi à me prélever d'unité sur son T2. C'est très problématique pour lui parce que toutes mes unités auxiliaires ont pu se projeter et le repousser encore plus. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment ce que je suis allé chercher faire. J'ai pris la doctrine de tonton Belisarius et j'ai mis full reroll des touches sur le pack de Berserk qui est au centre. Donc lui, je vais pas y toucher avec mes unités de tir. Par contre, je me suis positionné pour vitrifier au tir les packs de cavaliers de Juggernaut qui eux font quand même font la bagarre les mecs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, j'ai avancé avec ce pack là et j'ai fait screen en fait pour repousser les FEP. Vous noterez que Scarbon a rapid ingress ici à 9 de moi. J'ai fait une belle advance à 6 avec mon lancier qui est venu, qui est disparu d'ailleurs, j'ai perdu la figue, qui viendra éventuellement chasser les survivants. Du pack de plasma qui, nonobstant le fait d'être heureux, a fait une advance à 2. Je vous rappelle, je suis en doctrine de tir, donc je suis en assaut sur mes armes, du coup je peux advance et tir. Je toucherai certes qu'à 4, mais du coup je vais pouvoir mettre tous mes tirs de plasma dans ces mecs-là. J'ai aussi fait advance mon onagre qui a pris une loss là-dessus. Ce sera d'ailleurs le premier à tirer parce que lui il n'a de loss que sur ce mec là. Donc voilà, j'ai pas réussi à mettre à 18 pouces, donc j'aurai que le tir à dégâts 2 et pas le tir à dégâts 3. Ça, c'est pour ces unités-là. Ensuite, j'ai fait bouger de 10, puisque cette unité-là a profité du plus de mouvement avec le Halocrid. J'ai fait bouger de 10 cette unité qui va venir au combat contre les Berserk, accompagné de Tonton le Lancier. Donc eux, je serai en full reroll sur ces jets-là. Ça fait plaisir. Là-bas, je suis venu move block avec mon pack de Sicarian qui a échappé à des charges féroces, donc ça c'est cool aussi. Donc là, je suis venu bloquer tout ce petit pavé-là, ils mourront au prochain tour sans aucune difficulté, mais je lui fais perdre du temps. Et après, ici, j'ai désengagé mes canons laser des Chaos Spawn. J'ai poussé un petit peu mes battle lines là pour gagner un peu d'espace et surtout empêcher ces réserves d'arriver. Mon pack ici, pour l'instant, n'a pas d'intérêt à désembarquer. Je repousse les FEP. J'ai fait frapper en profondeur mon pack de Piaf ici pour repousser les FEP dans mon dos, pour éviter de me faire voler mon objectif. Et surtout, le move qui va encore bien le faire yesh, c'est mes Skystalkers qui viennent bouger ici. Et comme il s'est avancé en dehors de la zone de terrain pour venir chercher sa full reroll des touches sur le mec du milieu, du coup, il n'est pas entièrement dans la zone. Du coup, la zone occulte son dos et ici il ne me voit pas. Donc en fait ce que je vais faire c'est qu'après je vais le charger, je vais le taguer et donc il peut pas, il aura des armes blast, il pourra pas tirer dans le corps à corps, il a pas désengagé tir, donc je vais éteindre cette unité pour un tour. Ça c'est voilà, c'est plutôt cool. Donc c'est pas mal. On passe au tir. Comme je vous l'ai dit, je vais rien mettre sur les berserk puisque les berserk ont la capacité de surge move et là il peut clairement venir m'engager au corps à corps. Donc on veut pas ça. Donc du coup on va faire partir les cataphrons tout en surchauffe là-dedans, mais avant les tirs de papa. Je vous l'ai fait en direct d'ailleurs. Les tirs de lui, c'est 3D3 tirs blast, sustain 1. Donc, on y va pour les 3D3 tirs. Il y en a 3 plus 2, ça fait 5. Plus 1 point de blast, ça fait 6. Donc, on a 6 tirs. Je vais toucher... Claquer un PC ouais. Pour passer à un vieux à 4. Allez, ça marche. Du coup, là, je vais toucher sur du 4 et je touche soutenu. Eh ben, écoute, c'est un PC que tu as bien investi puisque je ne fais aucune touche avec ce pack-là, avec ce véhicule-là, voilà. D'où l'importance d'avoir des relances. Donc lui, il s'est complètement foiré. Il y a des 3 petits tirs de mitraillette aussi qui vont avec. Il y en a 2 qui touchent. C'est sur du 5, t'as une save sans PA, voilà, dans les petits gâtés. Un petit PEV. Ouais. C'est le début. C'est que le début. Voilà pour ça. Je vais faire tirer tout le monde. Et on se retrouve pour compter les blessures. Ok, fin de ma phase de tir. Du coup, j'ai utilisé un PC pour passer la reroll des as à la touche à la blesse sur le pack de cataphrons. Alors, c'est qu'à la blesse normalement, mais comme c'est une unité qui bénéficiait du bonus d'Halocrid, c'était une de mes 2 unités qui était bonifiée sur ce tour. Du coup, j'ai la reroll des as à la touche à la blesse. Heureusement que je l'ai passé parce que malgré tout, avec le pack, en full tir, j'ai enlevé que 3 mecs, dont un qui était déjà amoché. Donc en fait, je lui ai fait 2, 4, 6, 8, 10. Je lui ai passé 5 blessures non sauvegardées. Il a utilisé une invulnérable à 4 quand même, et il a très bien fait parce que sinon c'était quand même plus compliqué pour le pack. Donc l'onagre n'a quasiment rien fait. J'ai fait des petits tirs, j'ai quasiment rien fait.
Donc je fais pas super mal à ce pack là. Les berserk, comme je l'ai dit, c'est pour la charge. Et après, j'ai enlevé à coup de gros canon laser, j'ai enlevé les spawns, parce que je vous rappelle, cette unité peut désengager tirer. Donc voilà, là ici on est plutôt pas mal. Maintenant on va passer aux charges. J'ai les Rustalkers qui vont charger dans les berserk. D'abord je vais faire charger lui en premier, parce que je veux pouvoir me gêner la charge et le placement de cette figurine là. Et après j'ai les petits oiseaux. Voilà, on se retrouve. Je vais tenter aussi des charges ici, je vais continuer à essayer de gratter des PV là-dedans. On se retrouve à la fin de mes charges. Je vais déjà t'envoyer le Sidonian dans les berserk. C'est une charge à 9. Je vais être à plus de 6 des octoliers. Je pense que là, tu sais pas avec les octoliers. Donc, je vais venir me mettre ici. En fait, je me mets sur l'objectif. Je te socle là. Ouais. Ces mecs-là vont te charger le pack de berserk. C'était une charge à 8. J'ai plus 1 à la charge parce que je suis dans l'aura des... J'ai plus de la charge. J'ai une charge à 10. Donc là, je vais me positionner à 10. Je vais pouvoir te socler. Tout le monde va pouvoir te socler. L'idée, c'est que on va mettre... tout le monde, on va mettre un maximum de monde ici et ici. L'idée, bien évidemment, c'est de rester dans les 6 pouces de ça pour bénéficier de mes auras. Et on est pas mal. Ici, j'ai mon Sidonian qui va charger tes cavaliers. On va voir, on va essayer de faire du dégât. C'est parti. C'est une charge à 5. Et ouais, je suis à moins de 6. Donc la charge à 5 est validée. Du coup, il peut venir se mettre ici. Sur ton châssis, tu me vois pas, tu peux pas m'overwatch. Charge à 7, elle est validée. Je vais juste venir mettre un mec là, ici. Lui, il est obligé de te socler. Donc, je vais en mettre un deuxième ici. Tac. Et après, c'est trop loin. Ouais, après, je suis obligé de me rapprocher, exactement. Je suis obligé de Tac. tout mettre... Tac. De fait, je vais m'activer ici, je vais utiliser un PC, je vais prendre la reroll des As à la blesse. Alors j'ai la reroll des As à la touche parce que c'est une unité qui est override, enfin c'est une unité que j'ai choisi buffer au début de mon tour, mais de toute façon je suis déjà en full reroll parce que cette unité, je lui ai passé le House of Moment. Donc je vais avoir 4 attaques par mec, en force 5, PA-2 qui passe PA-3 parce que je suis à 6 pouces d'une battle line, donc il aura que de la save à 6, et je fais un dégât, sachant que le patron il a 5 attaques lui, et en plus il est Devaound, donc en gros sur du 3+, il fera de la BM. Donc on a préparé les petits dés, mon petit Tanto, viens donc par ici. Donc je vais toucher sur du 3 en full reroll. Il y a 41 dés. On est à 3 en reroll. Hop. Quasiment sur la moitié, on dirait. Là, ici, c'est la relance sur la 3+. Et du coup, ça lisse complètement la stat, la relance, vous statez. J'en ai 3 qui passent pas. Du coup, j'ai 38 blesses qui passent. Et là, j'ai le blessé sur du 3 en reroll des As. Et les colorés sur du 3+, font de la Deathwound. Donc c'est parti. La 3+, en reroll des As. 1, 2, 3, 4 As, 5 As, 6 As, 7 As, 8 As, 9 As. Je suis content d'avoir utilisé mon PC. J'ai pas énormément de 2. J'ai 3 2 qui sont des échecs purs. Là, ici, c'était les attaques du patron. Ça, c'est de la Deathwound. Donc ça sera tout à la fin. Ça, il aura de la save à 6 là-dessus. Et ça, c'est la relance des As. À 3+. Hop, une Deathwound de perdu. Ça, c'est échec. Et voilà. Là, t'as un save à 6. Vas-y, c'est pour un dégât seulement. C'est pour un dégât. J'ai PA-3. À la 6. À 6, monsieur. J'aurais dû peut-être les différencier, non? Non, c'est la Le même chose. patron. Alors, on a Le patron. un berserk, 2 berserk, 3 berserk, 4 berserk, 5 berserk, 6 berserk, 7 berserk, 8 berserk, 9 berserk, 10 berserk. Effectivement, on aurait dû les différencier. Je pensais pas qu'on allait tuer le pack, mais en fait, c'est hyper fort. J'ai 10 berserk. Là, tu es sur de l'invue à 4, on est d'accord? Ouais. Normalement. Donc, je te propose de jeter ça en invue à 4. Allez, merci. Tu prends 2 PV sur Karn, et après, tu prends 4 BM sur Karn. Et je pense qu'il a combien de PV, Karn? 2, il en a 6, je pense crois. qu'il en a 6. Ou 5. Je wipe le pack flat avec les Rustalkers. 10 berserk plus Karn. Avec le House of Moment et la reroll des As à la Il a 5 PEV. Voilà, donc il est mort. Donc on wipe le pack. Et il a une... Et on veut bien ta de plus, savoir si Karn revient. Yes, j'arrive. Karn, ce petit félon. Il va faire son As. C'est acté. Non. Ok, Karn revient. Ok, du coup, je vais activer mon cavalier ici. Il est en portée d'engagement de ce gars-là. J'ai pas d'intérêt à bouger, donc je suis très bien là où je suis. Par contre, je vais utiliser un PC et je vais passer le jet de touche critique sur du 5 parce que ce gars-là, il a certes que 4 attaques, mais il est touche soutenu 2. Donc, sur un jet un peu coquin, on peut créer la chance et on peut faire mal. Donc, c'est parti. Je te touche à 3. Les 5 et les 6 critiques 2 fois. Et ben, j'en ai 2, ce qui me rajoute 4 touches. Tac. Et l'As ne passe pas. J'ai force 7. En du 7. En du 7, donc je le blesse normalement à 4. Et comme j'ai la lance, je le blesse à 3. Voilà, c'est de la blesse à 3 nature. J'ai pas de relance là-dessus. Et il y en a
il y a ça qui passe. C'est en 1 vue à 5 pour toi, et c'est pour 2 dégâts. Donc il faut qu'il t'en rate 2 pour tuer un mec. Voilà, tu m'en rates 4, je tue 2 chiens. Voilà, je tue qu'un chien. Un chien et un autre qui prend 2 PV. Tac. Et il a un chien qui prend 2 PV, et donc du coup après il va pouvoir s'activer et me taper dessus. Ok, donc je vous rappelle que Anto, il est en piline et conso à 6 pouces. Donc du coup, ça lui a permis, avec ce cavalier-là, de venir taguer les Rustalkers qui sont ici. Et de fait, lui va pouvoir taguer le Ballistari et toucher le socle de ce cavalier-là, et du coup taper dans les Rustalkers. Donc il va mettre un Sangui et lui dans les Rustalkers, et le dernier cavalier va taper dans mon échassier. Ok, du coup, il me lave les 5 Sicarian, et il m'enlève 2 PEV. 2 PEV, du coup il m'en reste 5, pardon. C'est 7 PV, ces petites bestes-là. Il me reste 5 PEV sur mon cavalier de la nuit. Et ça arrive à la fin de mon tour, on se retrouve pour débrief le tour. Ok, fin de mon tour, je vais mettre 5 points d'assassinat parce que j'ai tué Karn le Félon, et je mets 5 points d'overwhelming puisque j'ai tué les Berserk et Karn. Du coup, ça me fait 10 points de secondaire, et Anto, quant à lui, met 2 points de nos prisonniers à la fin de mon tour puisqu'il m'a tué mes petits infiltrators. Et on se retrouve immédiatement pour le T3. Début de mon T3 des World Eaters, je vais lancer les bénédictions de Khorne. Attention, Triple 6. Triple 6, ça c'est la Bagdad. Voilà. Double As. 1, 2, 1, 4, 1, 5. Donc ça sera touche fatale, qu'on soit à 6. Ok. Excuse-moi, de mon côté, début du battle round, je vais changer ma doctrine et je vais passer en doctrine de tir. Du coup, je rebascule en +1 au jet de touche au tir, -1 à ton jet de touche au corps à corps quand je fais à 6 plus une battle line, et mes armes gagnent le mot-clé heavy. Voilà, monsieur. Ok, tu peux tirer tes secondaires. Allez, et qui seront Overwhelming Force. Fais des trucs sur les objets, C'est ça. ça devrait faire. Recover à 7. Et faire des actions. Et faire des actions. Alors, c'est là. C'est la fin de ma phase de mouvement, du coup, et j'ai rapid ingress avec tout ce que je devais rapid ingress aussi. On rapid ingress pas à son propre tour, mais t'es arrivé des réserves. Ouais, je suis arrivé des réserves. On s'est compris. Voilà, on s'est compris. Donc, du coup, là, il y a Scarbrand qui est arrivé ici, qui a mis un pied sur l'objet et qui est resté potentiellement à portée de charge, en espérant que je vais pas me rater mes charges pour cette fois-ci. D'ailleurs, j'ai utilisé mon PC et du coup, j'ai react move avec cette unité. Je vous rappelle que c'est l'unité d'Allocride et du coup, elle a bougé de 6 auto. Elle s'est reculée. Voilà. Il y a cette unité-là, j'ai profité pour utiliser un PC pour faire revenir du coup un Juggernaut ici et pour reprendre l'objectif, qui m'a permis de gagner 5 points. Ouais, on l'a pas dit à sa phase de commandement, mais effectivement, comme ça se joue à la phase de co, ça lui permet de capturer l'objectif et de mettre 5 points de primaire, et ça, c'est très très cool. C'est très bien joué de sa part. J'ai décidé que mes Sangui qui étaient là, de revenir en arrière ici. Voilà, pour aller récupérer l'objectif et aller enlever ça parce que il faut les enlever. Là, je me suis désengagé. Tant pis. Ici, ça va charger ici. Je me suis un peu rapproché pour éviter que je me rate encore une charge à double 1. 2 fois en plus. Là, j'ai mis ce pack-là pour récupérer l'objectif. Là, j'ai avancé ce pack-là qui est prêt pour aller bondir sur ça, sur Nonager. Non, ça c'est le Sidonian Dragoon, du coup, sur ça. Et sur ça à la fois, on va voir. Et voilà, fin de la phase de move et début de... Et Karn. Et Karn, solide, énervé. Et Karn solide avec... Il court vers les mecs qui l'ont tué. C'est ça. Avec ses 3 PV d'ailleurs. Avec ses 3 petits PV. Il est pas fou. Et je vous rappelle que Karn, il est toujours sous House of Moment. Hein. Bam, on va le retuer une deuxième fois. Voilà. T'as pas de tir parce que t'as désengagé avec ton petit Gus, ça va. Si éventuellement t'as tes petits tirs du Forchefen, les petits tirs. Des tirs déjà au plasma là. Ah ouais, tes pistolets. Bien ouais, putain, bien ouais. C'est pas mal. Je bats mal. On va voir. Et voilà, et j'ai des petits tirs ici. Et j'ai quand même un peu des petits tirs qui peuvent... T'as pas les sanguinaires, ils jettent pas des lames? Ils jettent des épées dans les ailes de mes Pteraxi. Allez, on se retrouve rapidement pour les charges parce que les tirs, globalement, ça va pas être Byzance. Et alors, fin de la phase de tir, du coup, il y a lui qui a enlevé un peu des rangers. Ouais. Grenade de Karn aussi. Grenade de Karn, donc il n'en reste plus que 3. Ouais. Ça m'a frayé un petit chemin, bon, ça sera pas suffisant pour passer derrière, mais c'est la vie. Après, lui, il a réussi à enlever 2 PV au tir plasma sur lui. Avec et ça tombe excellent Forchefen, ton Ferrocentus qui m'a enlevé un gars au tir. Un gars au tir, voilà. Et tu recover à 7 avec ce pack de sanguinaire dans ta zone et avec les jackals dans le No Man's Stand. Voilà. Et on arrive rapidement à ta phase de charge. À ma phase de charge. Allez. Voilà. De toute façon, t'as la main, je peux pas t'overwatch, donc let's go. Qui fait quoi? Alors, du coup. Là, tu peux pas te rater normalement. Putain, j'espère. T'as de la charge à 1 partout, quoi. Ouais. Déjà, on va charger cette unité-là. Ouais. On va charger celui-là. Oui. Et cela. Ok, les deux. Voilà, les deux. Attention, on la charge ici.
4. C'est suffisant. Heureusement. Mais c'est pas beaucoup. Hein. Ok. Ok. La charge, Évidemment, il est obligé de socler, hein. Tac. Ouais. Donc c'est bon. charge ici. Ouais, c'est une charge auto. De toute façon, tu peux jeter les dés pour le fun, mais Voilà. en gros, t'arrives, Ici. tac. Tac. Fait. Voilà. Et ensuite, on va charger. Scarband. On va charger lui. Karn. On va charger lui. On va le charger sur cette unité-là. Oui. Karn qui Même charge sur les deux. Sur les deux. C'est chaud les deux. Non, je suis à moins d'un pas des deux. Ouais, ok, tu feras comme Regarde. ça, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Ouais, ça se fait. 6. Gratter ici. Ouais, ça marche. Et maintenant, lui, il va charger cette unité-là. Rust. Ouais. Une petite charge. 5. 5, c'est bon, large. T'arrives pile poil sur la tête du premier, là. Voilà. Bang. Ici. Et je pense que t'es soclé. Voilà. Et après, Ok, là, on était déjà engagé. Charge ici. Oui, Ce pack-là. ça, c'est qui charge? Cette unité-là. Les Là. sanguis qui vont dans mes petits piafs. Charge à 8, elle est bonne. Les piafs vont mourir, de toute façon. Ok, donc il a réussi toutes ses charges. Tout le monde est au corps à corps. J'ai pas de PC, je ne peux pas l'interrompre. Donc il va pouvoir déclencher dans l'ordre qu'il le souhaite. Et quel est l'ordre que tu souhaites, Anto? Je vais commencer par lui. Ok, c'est parti. Voilà. Il met ses grosses pralines. Oui. Dans mes petits Sicarians. C'est ça, exactement. Et mes Sicarians ne sont pas à 6 pouces d'une battle line, donc eux ne te collent pas le -1 pour hit. Ils sont tous morts, c'est réglé. Voilà. Tristesse absolue. Un 3+ pour ta dîme. Ouais. Et c'est bon, tu passes à 2 points de dîme de sang. Ensuite, Ben, on va activer cette unité-là. ouais. Bah allez, on va pas perdre de temps. Alors, je Est-ce compte que toi j'explose? Tu le défonces, hein, de toute façon. Hein. Est-ce que j'arrive à qu'on soit assis, ça se fait sur À ça, toi, où ça? Là. Non, tu dois socler la figurine la plus proche. Donc, tu peux pas te Donc, barrer. je Lui, reste comme- peut pas venir. Lui, peut pas Ouais, faire ouais. ce mouvement-là. C'est impossible. Mais par contre, je peux faire ça et Faire après conso sur cette unité-là. Ça, si tu veux, mais d'abord tu tapes. Ouais. Donc on s'en fout, tu le défends s'il me Ouais, reste ouais. que 2 PV. Est-ce que j'explose? Non. Ok, c'est bon. Et là, tu peux engager les figurines quand tu dois le faire. Donc ouais, t'as eux qui peuvent engager et après eux, voilà, ils vont où ils veulent. Tac et tac. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, Ensuite, fait. Ensuite, ben non, là, Non, là, c'est moi qui du tape coup, en je suis premier. obligé de taper là. Hein. là c'est Karn ou c'est le boss qui tape en first? Ça va être, ouais, là, tu peux me couillonner avec, là, ça va être lui en premier puisque, Le boss? ouais, comme ça, au moins, Je comme pense que c'est ce qu'il faut faire effectivement parce que si Voilà. tu me fais trop de dégâts avec Karn, Ouais. je peux me sortir de. Je regarde si je prends un dîme de sang. Parce que j'étais tué Oui, le ouais, Naker. le 3+ de la dîme de sang. Et oui, Et tu oui. passes à 3 Ça dîmes de sang solides. Je vais activer Scarbrandt. Il va faire ses 16 attaques. Hein. Oui. Ok, il a 16 attaques, il touche à 2. Je vous rappelle que je suis à 6 pouces de ma battle line et comme je suis en doctrine qui va bien, je lui mets -1 à la touche. Du coup, il touchera qu'à 3 pour le coup. Ok, et il me blessera à 2 nature peinture, s'il est force 8 et je suis endu. Ma lourde endu 4. Tac, et après je suis invu à 5 et c'est 2 dégâts, donc à chaque fois que je rate une invue, c'est un mort. Allez, on espère tenir un peu. J'en réussis 3, ça va, c'est faire. J'en ai 6 qui meurent. Je vais les enlever de ce pas. Je vais les enlever de ce pas. Je pense que Karn, avec son piline à 6, de toute façon, je pense que je peux pas l'esquiver. Ouais. Ceci, j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut venir taguer là. En fait, la question, c'est où est-ce que j'ai envie que Karn aille? Et moi, j'aimerais qu'il aille là-bas, en fait. Donc, je vais enlever 1. Hop, mince, excuse-moi. C'est pas grave. Je vais enlever 1, 2, 3, 4. Et j'en ai combien de morts? 5, 6. Et je vais enlever 5. Et je vais enlever 6. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est cette figurine la plus proche de Karn. Donc il va être obligé de socler là. Ouais. Allez Karn, c'est parti. Karn il est énervé. Hein. Il touche normalement à 2 qui passe à 3 puisque je lui mets -1 hit. Il y a 3 échecs, il y a 2 létaux parce qu'il est content d'être heureux. C'est sur du 2. Il y en a 4. J'ai du coup 4. Un vu à 5 de Rustalker. Putain, j'en ai un qui va survivre, con. Oui, ils sont 4. J'en ai un qui survit. J'ai un Rustalker qui vit. Et je vais garder le patron qui met de la Death Wound. Parce que ça fait plaisir. Il pourra peut-être tuer Karn. Puisqu'en plus, je suis en full reroll. Je peux peut-être tuer Karn. Ce serait stylé quand même. Ça serait Ce stylé. serait stylé. Je pense que toutes tes unités t'as fait très mal. Là-bas, on jettera les dés à titre posthume, mais ils vont mourir et j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Là, ici, c'est moi qui tape en premier. À moins est-ce que tu décides de taper avec l'autre là-bas? Non. Ah ouais, Mais je te remercie du conseil. C'était vraiment bien. c'est jamais. Du coup, par contre, je suis plus en doctrine de tir. Du coup, je touche à 4. Je touche à 4 et je sustain 2.
J'ai pas de reroll, c'est nature peinture. J'en ai une qui passe, ça sustain 2 ici. Et après, c'est force 7, c'est sur du 4. J'ai plus la lance parce que j'ai plus chargé. T'en as, s'il te plaît, il y en a 2 à PA-2 pour 2 dégâts. J'aimerais bien tuer un cheval. Eh oui. Et ben, je tue un cheval et je mets 2 PV sur un autre. Tac. Et je pense que lui va mourir à la cohésion d'unité. C'est mathématique. Ouais. Je peux pas pidine, je peux rien faire. Donc, Ouais. tac. À moins que je le tue. À moins que tu le tues. Et Ouais. normalement, tu le tues. Normalement, oui. Normalement, tu le tues. On va voir. Ça là-bas. Donc, effectivement, comme vous avez vu, comme il avait les PV perdus, la figurine qui Harry Pop, c'est elle. Et comme le mec avait perdu les PV était ici, du coup, bah, lui est plus en cohésion d'unité s'il me tue pas la figurine. Je rigolerais qu'il me la tue pas d'ailleurs. Ça serait drôle. Là, je mets pas le -1. Il y a 3 as, il n'y a pas de létal. Force 7. T'as combien en endu, pardon? En force, pardon? J'ai force 7. Ok. Du coup, il y en a 2 qui passent. Un vu à 5 pour moi. Non, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. C'est bon. Tu peux récupérer ta cohésion unité sans difficulté. Tac. Et maintenant, ce que tout le monde veut savoir, c'est est-ce que les MVP Rustalker vont faire le job de ouf? À savoir, si on peut aller jeter un coup d'œil parce que c'est beau. Et ça mérite le coup d'œil. Lui, il reste, il est en portée d'engagement de Karn, donc il va pas bouger. Il va mettre ses 5 attaques. Attention, je suis passé en touche à 4 parce que j'ai changé de doctrine entre temps. Sauf que le pack de Karn est toujours sous le serment de l'instant. Donc je vais être en 4 full reroll. Il y en a 2. La full reroll. Il y en a 2 de mieux. Et anti-infanterie 3+. Je suis en Devawound. Il me faut 3+, et je tue Karn. Allez. Oui! Tu prends 3 BM dans Karn et il est mort. Pouah, pouah, pouah. Fin de mon tour. Du coup, ici, Scarbrand est resté bien en vie avec tous ses PV et il a fait du ménage ici. Après, nous avons cette unité-là qui a fini le petit Sidonian Dragoon qui est resté plus que 2 PV. Ouais. Là-bas, nous avons le gros. Ici, il a fait son taf aussi puisqu'il a enlevé toute l'unité. C'est beau. Ça, du coup, je vais pouvoir être tranquille. Là, je pense que... Ouais, on n'a pas encore fait léger, mais là, ça va mourir. Je pense qu'il meurt. Et là-bas, t'as tué le Et là-bas, j'ai tué le Sidonian et j'ai récupéré l'objectif. Du coup, à la fin de son tour, Anto, il met Recover Asset à 3 points, puisqu'il a fait 2 fois les actions. Il met Overwhelming à 5 points, puisqu'il a tué 2 unités sur les objectifs. Et surtout, il me fait tomber à 5 de primaire, et on passe à mon T. Et c'est bon. Début de T3, Anto, il est passé à 5 points de Dim 200, donc il est au max. Voilà, moi je vais passer 2 unités en override et je vais utiliser, je pense encore une fois, la reroll des touches pour Bébel. Mais d'abord, je vais tirer mes objectifs secondaires. Je tire Establish Locus et Behind Enemy Line. Les deux sont des mauvais tirages. Je vais avoir qu'un PC, je vais en avoir besoin. C'est comme ça. Je mets que 5 points de primaire parce qu'il m'a bien dégagé du centre. Donc là, l'idée, ça va être de rotofiler tout ce qui est au milieu, faire un maximum de dégâts. Donc le tirage de secondaire et pas très adapté à la situation parce que ça me demande de faire des actions. Mais voilà, je vais faire des Battle Shock, je peux potentiellement en sauver un. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de mes mouvements. Fin de ma phase de mouvement du T3, mes petits potes. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, l'idée, c'est de faire du dégât. Alors, faut savoir que j'ai fait un Battle Shock pour mes Rangers au milieu. On va les voir. Eux, ici, ils ont réussi leur Battle Shock. Ils sont venus là, ils ont Move Block Papa. Il y en a un qui a raté son Battle Shock, c'est le Sicarian qui a survécu tout seul. Je vais sauver son Battle Shock grâce à mon Marshal qui est juste ici. Et du coup, il fera le Deploy Locus au centre, content d'être heureux. J'ai passé le +2 en move sur mes cataphrons qui sont là. Ils ont donc bougé de 7, ils sont venus capturer l'objectif et ils vont venir vitrifier cette unité-ci. Et après, j'ai passé le +2 en move sur mes petits électropristes qui ont débarqué, machin, et qui vont venir s'occuper du pack d'Octolier qui est là. Les canons laser qui sont ici ont pris la losse syndicale sur Papa. Le Belisarius Call a pris la losse syndicale sur Papa. Papa, c'est Scarband. Mes petits oiseaux se sont envolés. Le pack de du Marshal et ses Rangers et ses Vanguards, pardon, ont gardé quelques losses. Non, je les vois même pas en vrai s'il y a cet occultant-ci de mémoire devant. Donc en fait, je probablement le replace. Je ne même pas, ils verront rien. Ils vont juste se cacher. Et puis on est pas mal. Donc là, l'idée, c'est de réussir à tomber Scarband, les 3 Octoliers et les mecs ici. Donc là, on y va. On y va gaiement. On va commencer les tirs d'ailleurs par le pack de Destroyer qui va tout mettre dans
ce pack-là. Ok, je suis à la phase de tir. Du coup, j'ai lavé le pack de cavaliers qui était là avec eux. C'était propre, donc on a lavé le pack plus le personnage. Ici, on a activé l'onagre, du coup, qui a mis des PV là-dedans. J'ai enlevé 6 PV. Après, j'ai un tir de Melta qui est passé non sauvegardé. J'ai fait un as sur le dégât du Melta, donc je lui ai remis 3 PV supplémentaires. Et après, j'ai fait mes petits tirs là-bas qui sont partis, qui n'ont rien fait. J'ai enlevé un PV sur là. Et ce qui va se passer maintenant, je vais envoyer mes 6 tirs de canon laser dans Scarband. J'ai 6 tirs, je suis en full reroll parce que j'ai mon house et je suis en touche soutenue. C'est parti. Bah écoutez, je pense que je vais garder mes 2 touches soutenues, ce qui me permet de valider une touche supplémentaire ici. Donc ça me met 7 touches de canon laser validées. Je le blesse, c'est force 12 en du 11. Je le blesse sur du 3 en full reroll. C'est plutôt pas mal. Et bah écoute, t'as ça en un vu à 4 mon coquin. Vas-y, on veut voir. Est-ce qu'il va y avoir un minimum de respect? J'aimerais bien qu'il y ait un peu de respect dans ce jeu. J'en ai fait 4. Je t'autorise à en réussir 4 max, s'il te plaît. On va voir les rapports à l'eau. Voilà. Hop. Attention, va-t-il chatter? Tu m'as respecté, ça va. C'est un petit peu au-dessus, mais c'est respecté. Skimmer, non, non. Après, j'ai les D6 à faire. C'est D6 plus 1 à chaque fois. Je vais... T'en reroll une? Ouais. Il y en aura 2 qui passent dessus. 2 qui passent, c'est D6, tu m'as dit? D6 plus 1 à chaque fois. Non, allez, tu prends 3 D6 plus 1. C'est parti. Ouais. Il prend 8 et 2, 10 et 3. Il prend 13 PV, il est mort. Est-ce qu'il explose? Ah ouais. Oui! Il explose, le gars! Con, il explose! Ça fait quoi, ça? D6? Vas-y, Ouais. dans mes petits gars, là. Ici. Là, les petits gars. Mes petits gars à moi. Ici. 5. Ça fait... 25. Ils sont morts. D6. Bien joué. Dans tes octoliers. 5. 5. Donc Lui est mort et t'en as un qui prend 2 pèves. Ouais, et lui il va prendre 2 pèves. Ouais. Et je pense que c'est... Ah non, j'ai peut-être mes petits oiseaux, là. Non, la zone, elle fait 6. Il y a lui en dessous déjà. C'est qui? Ah ouais, putain, lui fait son prend action. 2, Lui, ou pas? il est mort. Oui, lui il meurt. Ah, je perds mon action. Ça, c'est moche. Ouais. Et après, il y a quoi? Il y a eux là ou pas? Non, t'as plus de 6. L'empreinte elle-même fait 6. Donc, Allez. Au revoir. au revoir. Là, je fais une erreur non pas de micro-gestion, mais de séquençage. Vous avez vu, hein, il y a vraiment différentes manières de se tromper à Warhammer 40 000 en compétitif. Là, c'est une erreur de séquençage, c'est-à-dire je me trompe dans l'ordre d'exécution de ce que je fais, et ce qui me met en difficulté pour trigger certaines aptitudes. En l'occurrence, l'aptitude que je voulais rechercher, c'était celle des Pteraxis Skystalker qui peuvent tirer, bouger, qui n'avaient que comme cible le Scarbrand. Et en fait, c'était la première unité qui aurait dû tirer sur Scarbrand parce que derrière, je pouvais bouger jusqu'à 12 si j'arrivais entièrement à 6 pouces d'une ligne, à savoir les Rangers ou les Vanguard qui étaient en avant sur cette map. Et donc, je pouvais refaire un mouvement de 12 avec mes Pteraxis Skystalker et du coup, verrouiller la map encore. Et le fait que les œillères m'ont amené à vite vouloir tuer Scarbrand et à pas activer mes Pteraxis Skystalker. Je me suis retrouvé à tuer Scarbrand et du coup à ne plus pouvoir bouger. Ça, c'est une vraie erreur de séquençage. Ça va me coûter un petit peu parce que du coup, il va pouvoir rentrer encore dans mon dispositif là où les Skystalker auraient pu complètement le bloquer sur le tour suivant. C'est dommage, mais encore une fois, on a sanctionné les erreurs de placement, les erreurs de choix. C'est volontaire aussi d'un point de vue lecture de jeu compétitif, parce que si on s'auto-corrige toujours nos erreurs, finalement, on a l'impression de bien jouer, alors que voilà. Donc ça, c'est vraiment une erreur de séquençage, et il faut pas la faire. Ok, fin de ma phase de tir. Il s'est passé ce qui devait se passer. J'ai enlevé les cavaliers de l'Apocalypse et le patron. J'ai enlevé Scarband et les électros de mes électropristes ont enlevé les octoliers, donc il reste que le patron qui en plus s'est pris un tir de Magna Rail de papa. D'ailleurs Magna Rail c'est chez les Votan, je crois que c'est un magma quelque chose, je sais plus, c'est le dégât 3 qui a pas été sauvegardé, du coup il a pris 3 PV, du coup je vais lui envoyer mes électropristes dans la cabine. Et c'est une charge à 9, ils s'envolent les mecs, con, ils vont aller t'électrocuter le bout du cul, tu vas voir, ça va être drôle. Donc les électroprises vont venir éclater ce type là, et on va voir si j'arrive à... Normalement je pense qu'en le tuant, je peux revenir sur l'objectif central, ça sera pas mal. Voilà, mais en tout cas là j'ai fait très mal hein, quand même, il a plus grand chose sur table. Donc on se retrouve pour regarder mourir un octolier. Donc le pack d'électropristes, il va mettre la même au tir qu'au corps à corps, sauf qu'au corps à corps, là je vais toucher à 4, ce qui fait une différence fondamentale. Je suis toujours en létal et surtout, je touche soutenu 2. Donc vous allez voir le beau volume que ça va produire. Je vous laisse imaginer si c'est la cible du House of Moment. Ok, il y a une 6 d'eau, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10, 6, ça fait 20 touches en plus.
Et ça, c'est de l'échec, ça, c'est de l'échec, ça, c'est de l'échec, ça, c'est de l'échec. Donc j'ai... Un saut de 6. Ouais, un joli saut de 6. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui sont échecs qui repassent. Et il m'en faut 6 de plus, s'il te plaît. Tac. Et ça, c'est létal. Grâce au Manipulus. Donc c'est quand même plutôt stylé. Et c'est parti. C'est force 5. Donc c'est sur du 5+. Ok. Voilà, monsieur. Et tu as ça de mieux. Ça de mieux. Ça de mieux, ça de mieux, ça de mieux. Tu as ça en save à 3+, j'ai pas de PA là-dessus. Il y a vraiment, cette combo-là, il y a vraiment moyen de l'optimiser. Je peux la passer PA-1, je peux la faire critique sur les 5, je peux la passer en full reroll. Alors, du 3+, c'est easy. Ouais, easy peasy. Non. Allez, est-ce qu'il explose? Non, je rigole. Ok, et forcément, je vais venir capturer l'objectif avec l'unité dans la foulée. On brief la phase de mouvement du T4 pour Anto. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc là, pour ma phase de mouvement, du coup, pour pouvoir faire mon objectif, j'ai mis 4 unités, donc une de plus que la de mec. Oui. Donc du coup, c'est bon, je le fais. Oui. Ensuite, mon sabotage, j'ai commencé à le faire avec eux. Ouais. En espérant qu'ils résistent. Oui. Et voilà, j'ai tout avancé de sorte de pouvoir essayer de charger. On sait jamais, on va voir. Et voilà. Petit point clé quand même sur sa phase de mouvement, il s'est assuré de toujours rester à plus de 9 de cette unité là, parce que je vous rappelle qu'elle est bénéficiaire de mon bonus de détachement, et donc son mouvement en réaction me permet de bouger de 6 flats. Donc il s'est assuré de ne pas m'activer le mouvement là. Il a hésité un petit peu à envoyer son châssis pour venir m'emboîter le pas là-dedans, sauf que ça nécessairement ça le faisait sortir du No Man's Land et ça lui enlevait une unité potentielle dans le display, et ça pouvait lui sortir le display. Du coup il a décidé de jouer défensif là-dessus. Il s'est grabé dans cette zone pour être au calme. Eux feront le sabotage, et après il y a eux qui ont juste bougé. On va donc avoir les tirs du Forgefiend, et surtout pour l'instant il a décidé de ne pas faire rentrer. Il pourra donc rapid ingress à monter 4 cette unité. Le Forgefiend va envoyer ses pruneaux là-dedans. Moi je vais activer l'invulnérable à 4 de papa une fois dans la partie évidemment. Et puis c'est parti pour les tirs, hein. Je pense que tu peux déchaîner la colère de Forgefiend. Je suis l'unité éligible la plus proche, à moins de 18, il va donc être en tir rapide, et il va être en blast 2, et il va être en full reroll des touches, ça peut piquer. Attention, il nous fait 3 et 4, il fait 7 tirs. 7 tirs plus 6 de blast, ça fait 13 tirs, plus 3 de tir rapide, ça fait 16 tirs. Dans mon pack d'électropriste, il va toucher en 4 full reroll et il va blesser en 2. Il y a 16 dés, ça picote. Donc on a dit sur du 4 avec la reroll parce que je suis l'unité éligible la plus proche. Ok, ça touche bien. La reroll blesse bien aussi. Et après, là c'est sur du 2+, il est force 9, je suis en du 3 d'ailleurs les électropristes. Ok, il y a une petite salve d'as. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai activé l'invue à 4 grâce à mon Manipulus. On y va en invue à 4 de mon côté. J'en perds 1, 2, 3. Je perds 4 mecs. Et 5 mecs, pardon. Je perds 5 mecs. Et je vais enlever les 5 premiers là-bas, tout simplement. Du coup, il m'a enlevé 5 mecs. J'ai enlevé les 5 mecs les plus proches pour lui éloigner la charge. Il a quand même une charge, il est à moins de 12. Donc, il a quand même une charge à 11 qui passera à 10 du coup grâce à sa bannière. Et ici, il a une charge à 8. Je pense que tu n'as plus de tir. Non. Donc, vas-y, si tu veux déclarer tes charges, on commence par qui? Ok, je commence par les meilleurs. Ceux-là. Les sanguis. Ouais, c'est la plus importante. Allez. La charge de l'infini. Eh, c'est dommage. C'est un 6 et un 1. On va claquer un PC. T'as un PC. J'avais déjà... Ok. Allez. Il a soufflé sur les dés, hein. Je tiens à vous le dire. 7, et c'est 9, c'est pas bon. Non. Ok, la charge est Jackal. On a dit que c'était une charge à 8. Et eux, les Jackals, s'envolent. C'est parti. Je sais pas trop comment ça tape les Jackals. T'as un petit volume d'attaque qui est pas dégueulasse. Sachant que moi, les électropristes, ils sont en invue à 5, Philopane à 5. Mais j'ai plus que 5 PV. Et après, j'ai le Manipulus. Donc, on va voir si t'arrives à m'enlever 5 électropristes. Allez, on se retrouve après les taquets. Jackal arrache complètement le pack d'électropristes. Et il m'enlève même des PV sur le Manipulus. Il ne reste plus qu'un PV. Je lui fais un mort en retour. Et c'est tout. Du coup, tu vas mettre ton Display of Might. Puisque tu as mis 4 unités dans le No Man's Land. Et moi, j'en ai plus que... J'en ai 3 en fait, ça n'a pas bougé. Tu mets ton Display of Might et tu as attaqué ton sabotage avec les petits gâtés qui sont là. Exactement. Et on se retrouve pour mon T4. Début de mon T4, il me fait tomber 5 points de primaire en éliminant mon pack d'électropriste grâce au Jackal. Donc c'est un bon move de sa part. En plus, il a stické l'objectif de sa zone, donc c'est quand même cool. Je vais, avant de déclarer mes unités de Halocrid, tirer mes objectifs secondaires. Je vais tirer Recover à 7 et No
nos prisoners, c'est vraiment pas foufou, mais c'est comme ça. Recover Asset et nos prisoners, dans mon idée, j'aimerais réussir à lui faire tomber, de le faire tomber à 5 points de primaire. Donc je pense que je vais prendre le bonus de mouvement. C'est même sûr. Et voilà, on se retrouve à la fin de mes moves. J'ai mes petits Sky Stalkers qui sont venus se mettre ici, qui ont bougé de 14 grâce au plus d'un mouvement. Eux ont pris le plus d'un mouvement, les placements ont pris le plus d'un mouvement aussi. Donc eux ont fait un petit jump, ils vont pouvoir tirer, bouger. L'idée c'est de venir faire tomber les primaires ici. Eux sont restés cachés là et ils prennent en l'os les jackals. Là ici je vais mettre mes tirs de canon laser dans des sanguinaires, parce que pourquoi pas. Les ratatas sont en ligne de vue des jackals au centre. J'ai juste l'onagre qui peut voir les sanguinaires. Et après, eux se sont reculés de l'objectif. Voilà pour ça. Et notre ami Belisarius Cole, il s'est mis là pour faire Recover Asset. Eux vont faire Recover Asset. Et c'est tout en fait. C'est tout. J'ai quelques tirs à faire. Et l'idée, c'est de faire des dégâts là-dedans, et puis on verra ce qui reste à la fin. Voilà, moi je me suis planté au niveau du séquençage. J'ai fait tirer cette unité-là en premier. Elle a lavé les jackals. Déjà, je pensais pas qu'elle laverait les jackals si facilement. Ils étaient 10 encore. Et du coup, ça lui a permis de ramener ces sanguinaires-là. Ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est tirer d'abord avec mes pistolets à fléchettes pour tirer, bouger et du coup l'empêcher de rentrer sur cet objectif-là. Donc c'est comme ça. J'espère que le karma ne me punira pas et je vais réussir ma charge ici. Normalement, j'ai les PC, donc voilà. J'ai quand même enlevé les jackals. J'ai quand même tiré là-dedans. Du coup, avec les pistolets à fléchettes, j'ai tiré, rebougé derrière. J'ai envoyé les tirs de la scan qui ne voyaient que ça. L'onagre, j'ai utilisé les touches critiques à 5+, pour essayer de maximiser les dégâts là-dessus. Mais j'ai pas réussi à enlever mieux que 2 gars. Donc quoi qu'il arrive, il a 2 gars qui resteront là. Et je peux rien y faire. Et du coup, on arrive sur ma phase de charge. On y va. Bah, j'ai mon pack de gâtés qui est là, qui va charger. Normalement, je tape sur du 4+, hein, n'oublie pas. Comment? J'ai choisi table à 4. Ouais, t'inquiète pas, je ne me fais pas là-dessus. 6, je pense que 6 c'est pas mal. On va faire la mesure, mais je pense que oui, ça passe. Donc 6 c'était vraiment ce qu'il me fallait, même si on aurait préféré un peu plus. Quoi qu'il arrive, je finis mon mouvement de charge ici. Il a 3 pouces de mes Vanguards, donc il tombe à OC1, mais il a 2 dossés sur l'objectif. Et moi, j'ai réussi à mettre que 2 dossés sur l'objectif, donc on est égalité. Il a toujours le stick de son objectif à la fin de la phase de charge, donc l'objectif est toujours à lui. Maintenant, je vais m'activer, et là, forcément, je vais rajouter de l'OC sur l'objectif, donc je vais pouvoir ainsi lui faire tomber le primaire de cet objectif-là. On va se mettre quelques taquets, de toute façon, il a 4 attaques maximum. Après, il peut sustain. Tu peux faire un jet de Jobard, ouais. Tu fais 4-6, Ah, oui. tu me tues 8 mecs, et c'est dingue. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Pas de moule, hein. J'ai 5 rangers qui vont taper, dont le sergent, et on va voir si j'arrive à tuer 2 sanguinaires. Ce serait énorme, incroyable. Bon, évidemment, je ne fais rien, et maintenant, c'est les sanguinaires qui vont faire parler la colère des titans. 4 attaques. Pam, pam, pam. Essaie de pas me faire 4-6, s'il te plaît. Non, c'est même nul. A priori, c'est nul, ouais. C'est sur du... Oui, et je suis en invue à 5. Eh bien, pas. Ok. Bon. Donc là, ici, je pense que c'est un mauvais timing que prend Anto sur l'utilisation de son stratagème. Je pensais vraiment qu'il allait rapid ingress, et pour moi, le bon move à faire, c'était rapid ingress les sanguinaires sur l'objectif. Pourquoi? Parce qu'avec mon mouvement même de 14, je ne pouvais pas repousser le rapid ingress de ces sanguinaires sur l'objectif. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas rapid ingress et il a pris un risque. Il a attendu que je lui tue ses jackals pour arriver avec les sanguinaires sur l'objectif et mettre plus de figurines sur l'objectif. Sauf que à ça, il s'est exposé à ma ligne de vue et à ma charge des Vanguards, ce qui fait que j'arrive quand même, malgré l'utilisation d'un point de commandement, l'engagement des sanguinaires, j'arrive quand même à lui reprendre cet objectif. Donc, pour vraiment vous donner l'élément comparatif, s'il avait rapid ingress, il avait juste à mettre 2 figurines sur l'objectif, parce que moi, avec mes Pterasty Sky Stalker, je ne pouvais que, avec l'aptitude de tirer, bouger, mettre une figurine sur l'objectif, donc je pouvais mettre que un seul point d'OC sur cet objectif. Donc lui, il pouvait mettre 2 sanguinaires, et du coup, il ne perdait pas l'objectif pour son tour de primaire au T5. Et au lieu de faire ça, il a engagé ses sanguinaires pour essayer de faire des trucs un peu fifou, et il va perdre ses sanguinaires et il va perdre l'objectif. Donc c'est hyper impactant, surtout en cette fin de partie où il est en retard en points, c'est des erreurs qu'il ne peut pas faire, et qui clairement vont l'empêcher de remonter la partie et de pouvoir prétendre à me nuller ou à prendre une victoire de quelques points. Globalement, je vais faire mon recover, je vais faire par contre que 2 points de nos prisonniers, parce que j'ai tiré que l'unité de jackal. Ouais.
et on va attaquer son T5. Ça va aller relativement rapidement. Ton sabotage évidemment est validé. Je te propose qu'on tire tes deux cartes pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, on va tirer les 2 cartes. Ouais. Donc, du coup, c'est... C'est quoi? C'est quoi? Attempting Target. Donc, bah, tu ne l'auras pas. Parce que Attempting Target, je vais mettre le truc là-bas. Et le deuxième, c'est... Break it down. Break it down, tu as un véhicule. Ça va être compliqué. Je vais... Tu vas cycler quelque chose? Ouais, je vais recycler quelque chose. De toute façon, Je pense que celui que tu as moins de chances de faire, c'est Attempting Target. Ouais, c'est lui que je vais recycler. Hop là, pour un PC, je reste... Et c'est Assassination. Assassinat, tu as un personnage qui est juste derrière là. Ouais. Tu peux aller chercher avec les sanguis qui sont là. Donc Yes. ça se tient. Donc tu mettras, je pense, ton assassinat et le bring, ça va dépendre de combien de la vie de ce mec-là. Fin des moves pour Anto, il a bougé la machine de guerre pour venir éclater les petits gâtés qui sont là. Le Forgefiend est venu prendre une losse sur les petits oiseaux. Eux se sont avancés pour venir chercher une charge sur le Manipulus qui est derrière. J'ai activé un magnifique crack move de 2, ce qui a fait que j'ai pas pu faire grand chose, parce que j'étais bloqué par mes socles des oiseaux. Il s'est assuré de rester à plus de 9 des oiseaux d'ailleurs, parce que sinon le move des oiseaux c'était 6 flat, et ça me permettait de venir faire un cordon devant. Et voilà, eux, ils n'avaient pas grand chose à faire, ils se sont juste cachés histoire d'eux. Donc en gros, on va avoir les tirs de Forgefiend là-dedans, après le corps à corps qui va me lessiver ça, et globalement, je pense qu'on aura fait le tour. Et on se retrouve pour compter les survivants, ou les morts, on sait pas. Il me vitrifie les oiseaux, et maintenant, il va envoyer la charge. Charge à 7 sur le Manipulus. C'est parti, il s'est gardé un PC au cas où. Il en fait une charge à 3, il claque son PC, il a reroll, il a soufflé sur les dés. Et c'est une charge à 4, c'est raté. Il n'y aura donc pas d'assassinat, et là, évidemment, il charge, c'était une charge auto, il va venir là, et il va me lessiver ces mecs-là. Bon, globalement, je peux pas y faire grand-chose, et ça a peu de sens de toute façon dans la partie, puisque moi, après, je vais scorer mes primaires à la fin, et voilà. Et je vous propose très rapidement qu'on clôture la game, parce que tu vas mettre, du coup, tu mets ni bring, ni assassinat. Bon. Tu peux les garder quand même en main, on s'en fiche, ça te coûte rien. Moi, j'ai validé ces secondaires-là. Je vais commencer mon T5. Je mettrai mes points de primaire à la fin, mais je mettrai 15. Je vais choper Area Dinéal et je vais choper Storm of Steel Objectif. Bon, bah, c'est parfait. Wow. Du coup, ce que j'ai à faire, c'est venir rentrer là-dedans, lessiver ça pour mettre 5 points d'AREA, 4 points de Storm of Steel et 15 points de primaire. Donc, ça va me permettre de créer un delta à la fin de la partie. On finit les moves quand même et je fais les tirs et on se retrouve juste après. Qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il est bien. Il a pas besoin de bouger. Il voit déjà ces mecs-là. Eux, ils ont pris le plus d'un mouvement. Belisarius a pris le plus d'un mouvement. Donc, eux sont venus se positionner là. Tout le monde voit les sanguinaires. Belisarius a pris l'area dinéal et va chercher les Storm aussi l'objectif. Lui a permis à Belisarius de rester dans l'aura de l'Onop et du coup de pas prendre l'Overwatch du Forgefiend. Le véhicule s'est avancé pour mettre tous ses ratatas là-dedans. Les canons laser se sont avancés. Belisarius, son aura, c'est full reroll. Donc, en gros, il y a 1500 points d'armée qui vont partir dans 10 sanguinaires et ça risque de piquer. On va commencer par ceux qui risquent de les lessiver du premier coup. C'est probablement ce pack-là. Je vais claquer mon PC pour faire des rerolls des as à la bless. Tiens, allez, ça mange pas de pain. Je passe à 2 PC. Donc, ils seront en full reroll hit, reroll des as à la bless. Et voilà, il y a 24 pruneaux. Normalement, ça devrait suffire. On se retrouve voir ce qui reste. Allez, j'ai 4 et 4 et 4. J'ai mes 26 dés. 24 dés par contre, pardon. Je touche à 3 et je suis content d'être heureux. Ça touche à 3. Ça s'est complètement cassé. Je suis en full reroll. J'ai pas trop de létal. Hop. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. J'ai qu'un seul létal. Tout ça, ça passe. Ça, c'est la reroll de la 3+. Ok. J'ai 22 blesses qui passent. Et là, je te blesse à 2 en reroll des as. Hop. Sur du 2. J'ai évidemment surchauffé hein, pour être force 8 et blessé à 2. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5. Il y a 6 as. Mais heureusement, j'ai utilisé mon PC. Et tac, du coup, on est sur un beau jet de save pour Anto. On te laisse la main. 1 vu à 4. C'est un mort à chaque fois. Est-ce que je vais les one-shot? Il semblerait que non, parce que le jet a l'air vraiment coquin. Ça va pas se jouer à grand-chose. Hein. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. T'en as encore une là, et t'en as encore une là. Tac, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah écoute, j'en tue 10. Et tu tues le pack hein? Je tue le pack. Voilà, je tue le pack et ça clôture la partie, puisqu'en fait, ça me permet de mettre le Storm of Steel, l'area dinéal et mes 15 points de primaire. Et on se retrouve pour l'annonce du score, les petits potes. Les amis, on arrive à la fin de ce Battle Report. Anto, merci à toi.
Merci à toi pour être venu, déjà c'est super cool. Partie assez engagée. Oui. Parce que tu décides au T2 de tout envoyer. Et ouais. Et avec une fiabilisation qui est moindre finalement, parce qu'il y a des trucs qui arrivent en FEP, etc. etc. Et t'as quand même un peu déchaté au niveau des charges. Ouais. C'était pas foufou. 2x2 double A, ça fait mal. Ouais. Et tu t'es retrouvé un petit peu exposé en milieu de tableau. Après, j'ai pas trop perdu de trucs, mais... Et justement, le T2 retour a pas été très violent de ma part. Ouais, j'ai pas enlevé beaucoup de cavaliers. J'ai réussi... alors par contre, j'ai les Rustalkers qui ont fait un banger total. Les Rustalkers ont fait le travail. Ah oui, totalement. C'est super cool. Ce que j'apprécie dans cette partie, c'est que ça m'a permis de voir un peu les interactions d'unités. Et les plasmas, j'ai voulu les tester. Et honnêtement, je suis pas convaincu. Pour la simple et bonne raison que... Ils n'ont pas réussi à faire de mal. Ouais, ils n'ont pas réussi, mais en fait, tu sens qu'ils ont vraiment besoin de la reroll. Ouais. Et les unités que sont les Rustalkers ou les Electropristes, quand tu les engages, ils ont besoin de la reroll. C'est des unités de corps à corps, donc tu vas plutôt les engager au T2 ou T3. Et c'est à peu près au même moment où tu vas engager les cataphrons. Ça va dépendre des physionomies de partie, mais là, la façon dont tu as engagé la partie, bah, les cataphrons, ils étaient un petit peu là. Voilà, tu vois, c'était pas évident. Donc voilà, ton armée, elle est super cool. Elle est... Ouais, c'est sympa. Ouais. Franchement, ouais, ça va. Après, il faut encore un peu plus de maîtrise, mais franchement, ça va. J'aime bien ce détachement. Après, c'est pas un détachement aussi qui est connu pour être compétitif maintenant. Oui. Hein, voilà. Mais c'était sympa et puis ça donnait un peu d'autres visions. Ouais, c'est clair. Ça permet de voir autre chose. Sympa, Parce que de toute façon, la Warband, comme on la connaît, elle a pris quasiment 100 points, donc elle va forcément changer. Et puis on va voir apparaître cette unité que tu as jouée, les Octoliers exaltés, qui sont vraiment très très forts. Ah oui. Et puis voilà, la partie était cool. C'est-à-dire que ça, c'est un détachement qui me permet pas d'engager d'unités vraiment près ou vraiment menaçantes. Surtout que c'est, encore on le redit, hein, c'est sur une table pas WTC, Game Workshop. Donc c'est encore plus dur pour moi de cacher des unités. Il y a beaucoup de loss, hein, sur ta vue. Voilà, il y a beaucoup sur les tables de. Mais malgré ça, ça va. Je trouve que ça va. Ça a été correct. Non, la partie était très sympa. Yes. Voilà. Eh bien, les amis, on espère que ça vous a plu aussi, évidemment. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre de la préparation des championnats du monde pour Atlanta. Et on va continuer à vous balancer du rapport de bataille. La prochaine partie, je devrais jouer contre les GK d'Albert, qui nous vient des méfis aussi. Eh oui. Représentons les méfis. Les méfis sont là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, ciao les seigneurs de guerre. Ciao, ciao.